بسم الله السلام عليكم معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات pour vous présenter une étude d'une structure métallique sous robot, la version 2. La version 2, nous avons appliqué les normes Eurocode et Nagivan 99 version 2013 manuellement. On vous rappelle que la version 1, on a étudié la même structure mais avec les normes CM66 et Nagivan 65. Et le but donc c'est de faire une comparaison entre les deux versions. Aujourd'hui on va voir la partie 11, donc c'est la suite 2 du paragraphe 8, vérification de la stabilité du poteau de rive. Et nous avons déjà vu le déversement. Aujourd'hui on va voir le flambement. Puis dans la prochaine vidéo on va voir l'interaction entre déversement et flambement. On ouvre le menu robot. Voici notre structure et on va vérifier la stabilité d'un poteau de rive. Le poteau de rive à la base il est encastré. Au niveau de la traverse ici également encastré à ce nœud, mais avec un nœud déplaçable dans le sens, dans le repère global X. Et dans le sens d'empont, ici, le poteau est encastré à la base, mais par contre, au niveau de la sablière, il y a une articulation. Voici le symbole. On voit clairement le symbole de l'articulation poteau-sablière. Nous avons lancé des calculs et nous sommes en train de vérifier les résultats du robot. Voici la note de calcul du robot. Et nous allons vous donner un petit rappel. Voici donc la note de calcul du robot et nous sommes en train de décortiquer tous ces résultats en détail. En ouvrant donc la note de calcul propre. Il s'agit d'une étude d'un poteau en flexion composée selon l'Eurocode 3 et il faut faire le déversement, la vérification flambant et interaction déversement et flambant. Nous avons déjà vérifié le déversement dans la vidéo précédente. Voici donc le poteau de rive, encastré à la base, encastré au niveau de la traverse et il y a une articulation au niveau de la sablière. Soumis à un effort normal et un moment de flexion MY dans le sens MZ est égal à 0. Nous avons déterminé les catalogues du profilé qui est directement intégré à robot. Voici les résultats. Nous avons également déterminé la classe du profilé et nous avons trouvé qu'il s'agit d'une profilé en classe 1. Et toutes les formules de l'Eurocode sont basées sur les classes des profilés. Nous avons vu comment calculer la résistance de l'effort tranchant suivant le norme Eurocode, notamment les articles ci mentionnés. Voici la vérification des versements, la formule de l'Eurocode en fonction des classes et de facteurs de réduction Q qui est les formules de l'Eurocode M critique, les différentes courbes de déversement avec l'angle alpha, lambda LT par et aujourd'hui donc c'est la vérification du flambement. Et pour le flambement il faut commencer par la définition de la longueur de flambement.
Ici, nous avons un nœud déplaçable dans ce sens-là, dans le sens pignon, avec un coefficient de flambement 1,12. Nous avons vu comment déterminer, et la longueur L0, c'est la hauteur du poteau. Dans l'autre sens, donc, il y a une articulation et une articulation à ce niveau, encastrement à la base, donc coefficient 0,7 L0. Alors, on prend donc notre poteau. Donc à ce niveau-là, il y a un encastrement. Ici également, poteau traverse encastrement et poteau sablière, une articulation. Donc ici, il y a une articulation. Si je fais un petit tableau entre les deux directions, donc la direction Y et Z, le repère local le repère local, donc ici c'est Z. Je vais changer les couleurs, donc Y c'est dans ce sens, non pas Y. Le moment d'inertie, donc autour de l'axe Y, donc c'est l'axe fort du poteau, nous avons trouvé que I est égal à 606,15. Les unités ici, c'est en centimètres quatre. Autour de l'axe Z, donc nous avons 230,90 cm². Et nous constatons que l'inertie dans ce sens, autour de l'axe Y, est favorable par rapport à l'autre axe. Par contre, la longueur de flambement, appelée ici CL, autour de l'axe Y, donc il y a encastrement à la base, également encastrement au niveau de la traverse, mais le nœud ici au sommet est déplaçable, il a tendance à se déplacer, d'où le coefficient de flambement 1,12. Nous avons vu comment déterminer ce coefficient. Donc la longueur NCL est égale à la longueur de flambement, c'est 1,12 fois la hauteur du poteau. Donc 3,37 cm. Donc ici 3 mètres, pardon. On trouve 3,37. Ça, l'unité, donc c'est des centimètres. Autour de l'axe Z, nous avons un encastrement à la base et au sommet une articulation. Donc le coefficient 0,7 de flambement et la longueur de flambement c'est 0,7 fois la hauteur du poteau qui est de
300 cm. On trouve 210 cm. Et là, la longueur de plombement est favorable dans ce sens-là, parce que l'effort normal critique est égal à pi au carré, donc c'est un coefficient qui ne change pas, fois le module de Young également constant, fois I. Donc l'inertie varie d'un sens à un autre, donc je vais mettre ici II. Sur la longueur de plombement également qui change d'un sens à un autre, donc c'est RI. Et on veut que notre NCL soit le plus élevé possible. Donc autour de l'axe Z, c'est favorable. L'inertie est plus importante par rapport à l'autre sens. Par contre, ici, l'avantage, c'est autour de l'axe Z. Donc, a priori, on ne sait pas si notre poteau va plomber est défavorable dans son axe fort ou son axe faible par rapport à la longueur de plombement. Donc, on va vérifier dans les deux sens. Voici le schéma qu'on doit suivre pour la vérification du plombement. On commence à déterminer la longueur de plombement suivant les fixations de notre élément. On calcule le N critique par la formule donnée par la norme. Donc il faut avoir E, I dans les deux sens et la longueur de plombement. On calcule donc N critique et on va comparer, on va faire le rapport NED, N donné par robot, donc sollicitant, sur N critique, et on doit comparer par rapport à ce chiffre-là, 0,04 donné par la norme. Si le rapport NED sur N critique est inférieur ou égal à 0,04, donc ici, cela veut dire que le plombement est négligeable. Notre poteau n'est pas sollicité au plombement. Par contre, si le rapport NED sur N critique supérieur à 0,04, on doit calculer lambda bar, qui est donné par la formule de l'Eurocode à la sin carré de A. A, c'est la section, la surface de la section du poteau, fois F, l'alliance, sur N critique. Et on doit vérifier toujours par rapport à la norme. On va voir les courbes de plombement. Et lambda bar, s'il est inférieur ou égal à 0,2, donc on va se retrouver dans cette case-là où le plombement est négligeable. Et si lambda bar est supérieur à 0,2, on doit calculer les courbes de plombement, déterminer qui et déterminer le moment, l'effort de plombement. Voici les courbes de plombement données par la norme en fonction de lambda bar et de qui, coefficient de réduction.
et la valeur dans le tronçon de 0 à 0,2. Donc ici, il n'y a pas de flambement. Le flambement va commencer à partir de 0,2 suivant les différentes courbes de flambant en fonction du profilé. Donc nous avons courbe A0, A, B, C et D. Donc on va suivre ce schéma pour la vérification du flambant. Ici les formules donc de l'Eurocode pour le flambant. NED, nous avons trouvé 9,54 kN et la formule donc NBRD est égale à qui fois A fois F sur gamma S, ça en cas général. B, c'est par rapport au flambant, donc flambant en anglais c'est buckling, d'où le B ici, et RD c'est résistance design en anglais. Donc si on est en classe 1 et 2 et 3, NBRD est égal à qui fois A, donc la section totale, fois F sur gamma S. Si on est en classe 4, donc c'est la même formule, sauf ici qu'on remplace A par A effectif. A efficace, donc A efficace, la section va être résistante au flambant sur une partie de la section seulement, c'est pas la totalité. Et généralement, moi j'évite d'être dans ce cas-là, je vais m'arranger à avoir des classes 1 et 2 et 3. Donc je vais travailler avec cette formule-là. On vous rappelle que notre profilé est en classe 1, donc on va prendre A donné par le catalogue. Ça c'est les références de la norme. Donc on va calculer, on va vérifier le flambant autour de l'axe Y et autour de l'axe Z. Donc autour de l'axe Y, la longueur de flambant c'est 1,12 fois la hauteur, on trouve 337 en centimètres. Donc je vais convertir le tout en centimètres. Notre inertie Y dans le sens fort, donc 606,15 cm². Et le module de Young, 2 100 000 en kg centimètres sur des centimètres carrés. Donc on travaille avec des kilogrammes et des centimètres. Autour de l'axe Z, donc la longueur de flambant 210 cm et l'inertie 230,90 cm², donc donné par le catalogue. Ensuite, on calcule un critique dans le sens Y et dans le sens Z, parce qu'on connaît tous les facteurs. Pi au carré E, donc c'est constante ici, ça ne change pas. Et on va prendre l'inertie forte dans le sens autour de l'axe Y et IZ autour de l'axe Z, avec les longueurs de flambant relatives pour chaque axe. Ensuite, on calcule NED sur N critique dans les deux sens. On calcule ensuite l'onde à barre est égal à la formule donc A la section, F la nuance sur N critique. Et on trouve notre élancement réduit
qu'on doit comparer à 0,2 dans les deux sens. Donc ici, c'est lambda bar y et lambda bar z. Ensuite, on va déterminer les courbes de plombement. Ici, autour de l'axe y, on a trouvé une courbe B. Et autour de l'axe Z, on a trouvé courbe C. On va voir comment on a déterminé ces valeurs-là. Ensuite, on va calculer qui y. Suivant la formule, donc c'est 1 sur phi y plus racine carrée de pi y au carré sur lambda bar y au carré. Et la formule de phi qui va dépendre de lambda bar et de alpha y. Voici la formule de phi, donc 0,5 facteur de 1 plus alpha y lambda bar moins 0,2. Ici, c'est pas un moins, donc c'est lambda bar plus lambda bar au carré. Dans les deux sens, c'est la même formule, sauf ici que ici c'est alpha z. Voilà, c'est corrigé, donc c'est alpha z. Et le sixième paragraphe, c'est lambda, les lancements est égal à la longueur de plombement sur le rayon de gyration suivant l'axe Y, suivant l'axe Z. On va faire une application numérique de ces formules. Il faut faire attention aux unités, donc c'est des kilogrammes et des centimètres. Ok, donc application numérique. N critique autour de l'axe YY, c'est 3,14 au carré fois le module de Young en kg sur des centimètres carrés fois l'inertie IY 606,15 cm4 sur la longueur de plombement 3,37 au carré. Voici le résultat autour de l'axe Y et on fait la même application sauf ici. Donc on met IZ et la longueur de plombement LZ. On trouve 108 408,65 kg, le tout en kg. Ensuite, on va faire le rapport NED sur N critique Y autour de l'axe Y. Voici des valeurs en kilogrammes. On convertit tout en kilogrammes. On trouve 0,08. Donc, on est inférieur à 0,04. Autour de l'axe Z, on remplace N critique par sa valeur ici. On trouve 0,08 inférieur à 0,04. Puis on calcule lambda bar y est égal à racine carrée. On a vu que fois A la section, Fy la nuance et la valeur de N critique ici. On trouve racine carrée de 0,53 égale à 0,73. Autour de l'axe Y, autour de l'axe Z. Donc ici, ça ne change pas. Ce qui change, c'est le N critique. Autour de l'axe Z, on trouve 0,74. C'est les mêmes valeurs que calculées
par robot. Donc on est supérieur, lambda bar est supérieur à 0,2. Donc pour les deux cas, on va déterminer maintenant les courbes de flambement. Les courbes de flambement sont en relation avec le rapport H sur B. Donc ici, c'est la hauteur de la section du poteau sur la largeur de la semelle. Nous avons le catalogue pour déterminer ça. Donc 11,4 sur 12, on trouve 0,95. Qu'on doit comparer un chiffre 1,2 qui est donné par la norme, ça d'une part, et d'autre part, il est également en fonction de TF. Nous avons vu que TF, c'est l'épaisseur de la semelle. Donc c'est thickness flange en anglais. Le catalogue nous donne TF égale à 0,8 cm qu'on doit comparer à 10 suivant la norme. Donc c'est les valeurs qui sont données par la norme ici. Et également en fonction de la nuance, si on a choisi S235 pour trouver la courbe. Donc les différentes courbes, on les trouve en fonction de trois paramètres: le rapport A sur B, l'épaisseur de la semelle et la nuance pour trouver la courbe. Conformément, donc on va faire la même chose pour les deux cas autour de l'axe Y et autour de l'axe Z. Voici donc comment déterminer les courbes de flambement. Ils sont en fonction donc de la nuance. Notre nuance est 235, donc on est sur cette colonne. Donc les différentes nuances ici, et ça c'est notre colonne. On est en 235, donc on va prendre cette colonne là et on doit comparer H sur B. Nous avons trouvé 0,95, donc on est inférieur à 1,2 et notre TF ici, l'épaisseur de la semelle, inférieure, nous avons trouvé 0,8 cm, donc 8 mm, on est inférieur à 100 mm, donc on est en courbe B autour de l'axe Y, et C autour de l'axe Z. Voilà. Comment déterminer les courbes de flambement. Et une fois qu'on a la courbe de flambement et nous avons le lambda bar, on peut déterminer qui. Donc soit directement par les courbes de flambement. Nous avons, voici comment on détermine qui en fonction de lambda bar et des courbes de flambement. Donc en fonction de ces deux critères, on va déterminer qui. Notre lambda bar Y, on a trouvé 0,73. Donc on est situé ici entre 0,6 et 0,8. La moitié, donc ici, c'est 0,70. Et on va encore prendre la moitié, 0,73. Et on va monter jusqu'à la courbe B. Voici la courbe B. Et ça va nous donner directement notre qui est égal à 0,76 qui Y. Pour lambda bar 7,
Donc nous avons trouvé 0,74 et notre courbe de plombement, c'est la courbe C. Donc ici, on ne va pas prendre la courbe B, mais on va descendre jusqu'à la courbe C. Lambda bar Z 0,74. Donc on est à peu près ici. Et on va prendre aller l'intersection de la courbe C. Donc ici, c'est 0,70. Donc notre qui Z égale à 0,70. Et on va prendre le minimum, donc ici, qui Z. Ça c'est en fonction des courbes et on peut déterminer qui Y et qui Z en fonction des formules. Voici la détermination de qui par les formules de l'Eurocode 3. Donc qui est égal à 1 sur phi plus racine carrée de phi au carré moins lambda bar au carré. Donc ici, c'est en fonction encore de phi. Phi, voici la formule Eurocode 3 est égal à 0,5 facteur de 1 plus alpha facteur de lambda bar moins 0,2 plus lambda bar au carré. Donc qui finalement va dépendre de phi, de lambda bar et de alpha. Comment donc lambda bar on a déterminé, donc lambda bar y 0,113, lambda bar z 0,114. Donc on va déterminer alpha y et alpha z suivant les courbes B et C. On va se référer au tableau donc 6.3 6.4 de l'Eurocode 3. On est en courbe B, donc alpha est égal à 0,34. Et autour de l'axe Z, on est en courbe C, donc alpha égale à 0,49. Donc on a tout pour déterminer phi y et phi z. En appliquant les formules, on trouve phi y 0,86 et phi z 0,91. Et cela va nous permettre de déterminer qui y et qui z en appliquant la formule Eurocode 3. On trouve qui y 0,76 et qui z 0,70. On va prendre le minimum qui z 0,70. C'est la même valeur que donnée par Eurobond. Voici la formule de NBRD donnée par la norme Eurocode. Donc bêta W fois qui fois A fois F Y sur gamma S. On connaît qui et bêta W donc est égal à 1 parce qu'on est en classe 1. A donné par le catalogue, F ici la nuance fixée par le concepteur et gamma S le coefficient circuité est égal à 1. On fait une application numérique qui trouve 0,70 qui est minimum. La section du profilé HEA 120, la nuance, il faut faire ici attention aux unités, donc on travaille avec des kilogrammes et des centimètres. Et on trouve forcément des kilogrammes, 41 684,3 kg, soit 416,84 kN, et c'est la même valeur trouvée par la note de calcul de Eurobond.
et on va faire le rapport NED sur NBRD. On doit trouver inférieur ou égal à 1. Voici les valeurs NED, l'effort sollicitant sur l'effort NBRD. On trouve 0,02, même résultat que robot. On est inférieur à 1, donc c'est vérifié. Il nous reste à vérifier les lancements dans les deux sens, parce que la longueur est différente et le rayon de gyration est différent. Donc lambda y est égal à la longueur de flambement sur le rayon de gyration. Le rayon de gyration est égal à la racine carrée de i sur la section. On trouve lambda y 337 sur racine carrée de 606,5 sur la section 25-34. On trouve 68,92. On est inférieur à la norme maximum donnée par la norme Eurocode 210. Et en comparaison avec CM66, ici, lambda max était égal à 300. Et la norme Eurocode, donc ici, on est à 210. Dans le sens, l'autre sens, non, le sens lampant, donc nous avons notre longueur de flambant 210 et d'inertie, on trouve 69,57, on est inférieur au maximum. Ainsi se termine notre vérification au flambant autour de l'axe Z et autour de l'axe Y. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire l'interaction entre le déversement et le flambement. On vous remercie vivement de votre attention. Salam.